Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier lundi s'est tenue au palais présidentiel la cérémonie de remise du prix national d'excellence en présence du président de la République Alassane Ouattara et de la première dame Dominique Ouattara pour la 11e édition de ce concours distinguant les meilleurs dans leur domaine d'activité. 77 lauréats ont été primés, dont 44 personnes physiques et 34 personnes morales. Les vainqueurs sont issus des secteurs publics, privés et de la société civile. Pour des motifs justifiés, seuls 6 prix n'ont pas été octroyés par le comité technique de désignation. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Notons également que la cérémonie officielle de remise du prix national d'excellence de l'édition 2024, donc comme nous le disions à l'instant, a enregistré 77 lauréats issus d'un système de nomination inclusif honoré aux yeux de la nation. Le prix national d'excellence lancé il y a 11 ans consacre un engagement, celui de l'État de Côte d'Ivoire, à promouvoir une société d'excellence qui célèbre le mérite et le savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles. Cette année, les jeunes et les femmes étaient également à l'honneur. Nous en parlerons également à l'édition de 13h. En prélude à la fête nationale qui aura lieu demain, 7 août, les populations de la ville de Grand-Bassam ont eu le privilège de contempler de plus près le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, un trophée remporté par la Côte d'Ivoire à travers une parade dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Le maire Jean-Louis Moulot a présenté la Coupe aux Bassamois, reportage signé Khalil Diomandé. Un accueil à la dimension de l'hôte, la Coupe d'Afrique des Nations de football, reçue en grande pompe dans la ville historique de Grand-Bassam. À bord de son véhicule, le maire Jean-Louis Moulot sillonne les rues de la commune pour présenter le trophée aux Bassamois. Tous sont sous le charme de Dame Coupe d'Afrique. Chacun sort son smartphone pour immortaliser le moment. Très content que la coupe soit venue ici. Quand on voit la télé, c'est pas trop ça. Maintenant, j'ai vu de mes propres yeux là. C'est ça, mais je crois maintenant que la coupe existe. C'était mon rêve de voir la coupe. Et je suis tellement content, je suis fier de la Côte d'Ivoire. Après la parade, le cortège prend la direction de la mairie où une foule impatiente attendait aussi de contempler le trophée de la CAN 2023. Moment de communion entre Jean-Louis Moulot et ses administrés. Mesdames et messieurs, le trophée que nous avons le privilège d'admirer cet après-midi est riche en symboles pour les supporters que nous sommes. En effet, il véhicule les valeurs qui ont guidé et porté les joueurs et l'encadrement de la FIF durant ce tournoi, à savoir la foi, la détermination et la résilience. La venue du trophée de la CAN à Grand-Bassam s'inscrit dans le cadre des festivités des 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire que la cité balnéaire accueillera ce 7 août. Parade réalisée dans la cité balnéaire jeudi dernier. Dans l'actualité internationale du côté des relations entre le Mali et l'Ukraine. Sachez que dimanche dernier, dans la soirée, le Mali a annoncé la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusant le gouvernement ukrainien d'être directement responsable de l'attaque menée par les groupes rebelles du CSP et des djihadistes du Djenim contre l'armée malienne à Tenzaoueten, dans le nord du pays. Le Mali qui considère désormais que tout soutien à l'Ukraine équivaut à soutenir le terrorisme dans le Sahel. L'Ukraine rejette les accusations de soutien au terrorisme international lancées par le Mali. L'Ukraine qui réplique que c'est le groupe paramilitaire russe Wagner qui utilise des méthodes terroristes et qui est directement impliqué dans des crimes de guerre et meurtres de civils en Afrique. Toujours sur le continent africain, sachez qu'au Niger, hier lundi à 5 août, les États-Unis ont fermé leur dernière base située à Agadez. Les Américains achèvent ainsi le retrait de leur armée dans le pays. En mars dernier, Niamey avait dénoncé l'accord de coopération militaire avec Washington en considérant qu'il était illégal et injuste. Et dans la foulée, les États-Unis s'étaient engagés à quitter le pays avant le 15 septembre dernier. On termine ce tour de l'actualité internationale avec le Bangladesh. Le Bangladesh où au moins 109 personnes ont été tuées lors de violents affrontements qui ont secoué le pays. La pression de la rue a fini par faire tomber la première ministre. Des centaines de milliers de manifestants ont poussé la première ministre à la démission. Cette décision a été célébrée par des millions de Bangladais dans les rues à Dhaka, mais aussi partout dans le pays, après près de 15 ans de règne de Sheikh Hasina, la première ministre du Bangladesh. Voilà qui marque la fin de ces flashs d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.